Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce post, j'avais envie de parler des synchronicités. Waouh, c'est quoi les synchronicités? Alors, on parle de signes, mais c'est pas vraiment des signes. La différence des synchronicités, c'est que vraiment, c'est pas juste une plume qu'on trouve par terre, c'est pas juste un chiffre qu'on voit ou un FJ sur une plaque. C'est plus quelque chose de très gros et impactant qu'on a souvent sur le parcours et souvent vers les débuts parcours, parce que c'est dans les débuts du parcours où on a pas mal de doutes, où on a pas mal de vagues, où on a pas mal de choses où on s'emporte parce qu'on est énervé, enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions. Et donc il y a ces synchronicités avec l'univers pour nous rassurer et nous ramener vers le lien. Si vous êtes vraiment un J, vous allez avoir des grosses synchronicités à des moments. Vers la fin du parcours, il y en a beaucoup moins parce on ne doute plus. On ne doute plus, on vit, donc il n'y a plus besoin d'avoir des grosses synchronicités, bien qu'on peut encore en avoir, mais beaucoup moins qu'en fait au début et milieu. Euh, donc, est-ce que vous avez eu des grosses synchronicités? Est-ce que si vous analysez votre parcours, vous avez eu des choses incroyables qui étaient pour vous des gros signes. Je vais vous raconter quelques synchronicités que j'ai eues pour vous donner des idées, d'exemples. Euh, parce que j'en ai beaucoup, mais je vais essayer de me souvenir de quelques-unes. Donc, il y a eu cette fois où, quelques mois après la séparation, euh, alors que je voulais tourner le dos parce que je savais que j'étais FJ, mais j'étais un petit peu dans le déni. J'essayais quand même de l'oublier, de me dire, ouais, bon, je suis FJ, moi autant je suis pas FJ. Alors, souvent au début, il y a une phase comme ça où c'est dingue, on comprend. Après, il y a une phase où, ouais, c'est bon, je passe. Et en fait, on n'arrive pas à l'oublier. Et puis à un moment donné, en fait, je lui ai dit quelque chose, et là, il m'a envoyé chier. Et là, j'ai dit stop, stop, c'est bon, c'est fini. C'est fini, je ne pense plus à ce gars, c'est fini. Et j'ai comme claqué la porte, je ne voulais plus entendre parler. J'ai même dit à mes copines, vous me parlez plus jamais de lui, c'est fini. Voilà. Et, euh, et c'est comme si là, vraiment, en moi, j'étais, mais éclair, quoi. En fait, j'étais toujours dans la pensée que j'allais avoir encore ma vie comme avant, où je pouvais encore avoir d'autres personnes, une vie normale, quoi. Et donc, j'ai déménagé. J'ai déménagé, et juste avant que je déménage, donc j'ai claqué la porte, entre guillemets, virtuellement, et je voulais plus lui parler. Et cette personne m'avait dit qu'il n'y aurait plus rien, ni dans le boulot, ni en amitié, ni en amour, ni... Il n'y a plus rien, rien, rien. Alors que jusque-là, on était resté en contact au niveau professionnel. Bon, et un petit peu pote, dans un sens. Et, euh, et puis, du coup, je déménage, et puis un mois et demi après, il réapparaît comme une fleur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je pensais que c'était terminé, vraiment, vraiment, avec ce qu'il m'avait dit. Je pensais que c'est. En fait, il réapparaît comme une fleur, et là, ça m'a un petit peu perturbée. Je me suis dit, mais mince, alors, ben, c'est peut-être ça, je suis vraiment FJ, alors vraiment, il y a quelque chose. Et, et du coup, je me rappelle, j'étais chez ma sœur, et je devais rentrer chez moi en Ardèche, et c'était à 2 heures de chez moi. Et je pleurais parce que, en fait, quand il est revenu, j'avais commencé à penser à une autre personne et ça me paumait. J'étais. Alors que je pensais toujours à lui, hein, mais. Et je savais plus parce que vu ce qu'il m'avait fait, en fait, je me disais, ça sert à rien. Bref, comme au début, hein, on est toujours un petit peu perdu à un moment donné. Et donc, elle vient me voir, j'étais dans la chambre et je pleurais. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis je lui raconte un petit peu. Elle me dit, bon, rentre pas en Ardèche.
viens, je vais te changer de tête. Donc j'étais blonde et avant j'étais longtemps rousse et en fait, elle m'a dit viens, on change de tête. Euh, je te refais rousse. Je fais t'es sûre et si jamais finalement j'aime pas, je veux pas ou quoi, bah pourquoi t'aimerais pas, t'as été des années comme ça. Je fais, ouais c'est sûr. Bon, du coup, mais en fait j'ai voulu faire la couleur feu, mais comme avant en fait. Tiens, feu. Et du coup, je lui dis ok, donc je reste chez ma sœur et on va donc dans l'après-midi au magasin de coiffeur pour acheter des tubes de couleur parce qu'elle est coiffeuse. Et donc on se gare à la seule place qu'il y avait de parking, on se gare et on n'avait même pas vu. Hein. Et je sors de la voiture et là je vois quoi en face de la voiture de ma sœur? Un énorme stickers, style 2 mètres sur 2 mètres, pour que je le vois bien. Un sticker énorme sur la vitrine juste en face, mais énorme, avec son prénom et sa ville. Non mais j'étais sur le cul. Là, ça m'avait donné la réponse en fait. Je me suis dit, wow, truc de fou. Donc ça, c'était une grosse synchronicité quand même. Ensuite, il y a eu cette fois aussi où il était revenu chez moi. Donc c'était après qu'il soit revenu comme ça, comme une fleur. Il est venu, en fait, il attendait que ça. Hein. Pendant une semaine, il est venu chez moi alors qu'il était avec une personne, mais il est venu chez moi pendant une semaine. Et puis, en fait, il a voulu m'aider et rénover toute ma maison parce que c'était un appart. Bon, bref, voilà, pas top. Donc, il m'a aidé à faire en sorte que je sois bien. Et en fait, il a mis son énergie de partout, sur tous les murs, de partout. Voilà. Et, euh, et donc, ensuite, après sa venue, il s'est passé plein de choses entre nous à distance. Et c'est là où a commencé les vrais va-et-vient et les vraies fuites. Et où il a commencé à fuir vraiment. Et moi, j'ai commencé vraiment à faire ma chaser à ce moment-là. Parce que pour moi, tout était clair vraiment à ce moment-là. C'était... C'est comme si j'avais plié mon genou par terre. Et donc, plusieurs mois ont passé. Je me suis dit, mais c'est quoi? Mais je suis folle ou quoi? Est-ce que je suis folle? Parce que pourquoi ce serait que moi qui ressentirais ce qui se passe et pas l'autre personne, étant donné que tellement c'est énorme ce que je ressens. Et comme je suis médium, je ressens x10. Et, du coup, j'arrivais pas à comprendre. Parce qu'en plus, il me montrait tout et son inverse. Et du coup, j'étais complètement perdue. Je me suis crue folle, mais folle. Et en fait, c'était ça qui était le plus difficile, je crois, c'était de se penser folle. Je crois que c'était ça, en fait. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu encore claquer la porte et dire c'est bon, j'en ai marre de ce lien de merde. Voilà, j'étais vraiment en colère. J'étais même en colère contre l'univers, etc. Et du coup, pendant, je crois, 2 semaines, j'étais dans une colère où je n'acceptais pas en fait ce qui se passait. Et donc, là, bim, ma Freebox qui flanche, donc j'ai dû la changer. Et au moment où je la change, en fait, je tire le meuble télé. Et là, je vois quoi? Un gros cœur blanc qui m'avait peint sur mon mur. Et qui l'avait bien caché derrière mon meuble télé. Et donc la synchronicité, c'est qu'on me l'a montré au moment où j'en avais le plus besoin. Parce que quand je l'ai vu, la première chose que je me suis dit, c'est je suis pas folle. Voilà, c'était. C'est. Voilà, c'est. Et après, j'étais remplie d'une émotion énorme parce que. Waouh, il m'aime, quoi. C'était un je t'aime caché. Et voilà, ça c'était une deuxième synchronicité. Ensuite, il y a eu une autre synchronicité. C'était quand, encore quelques mois après, voyant comment ça se passait entre nous, c'était un peu. C'était difficile. Et du coup, comme il voyait que c'était dur pour moi, et ben en fait, il m'a bloqué sur Messenger. Et ça, jamais j'aurais pensé qu'un jour il ferait ça, vraiment jamais. Et du coup, quand il m'a bloqué, wow, ça a été super dur, surtout que j'étais avec un pote qui était venu de Toulouse me voir. Et on devait aller à la mer, vu qu'il va jamais à la mer. Et donc, il était tellement content, mais moi, j'étais tellement dans une énergie, j'étais tellement triste.
que j'avais même pas envie d'y aller, mais du coup, j'y suis quand même allée pour lui. Bon, du coup, on prend la voiture, on va à la mer. Pareil, je me disais, c'est bon, je crois plus aux signes, je veux plus croire aux signes, fini, je m'en fous. Et en fait, dans la voiture, je boudais un petit peu dans la voiture. Et là, évidemment, je vois que des signes. C'est-à-dire que j'avais mon regard posé contre la fenêtre, mais qui cherchait rien du tout. Mais d'un coup, une flamme. Après, je lève les yeux au ciel, je tourne ma tête à gauche vers mon ami, et je vois autre chose, puis je vois autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Oh, même fusion, enfin, bon, que des... Je me suis dit, mais laissez-moi tranquille, quoi. Et on arrive à la plage. Donc lui, il était tout content. Il va dans la mer. Et moi, j'avais pas envie. Donc je m'assois sur ma serviette. Et puis, je le voyais tout heureux dans l'eau. Et je me dis, mais Nono, t'es venu à la mer. Profite d'être à la mer. Vas-y. Donc du coup, je me dis, allez, vas-y. Alors, je m'avance vers l'eau. Et je vois combien l'eau est froide. Mais froide pire que la rivière, en fait. Moi qui suis en Ardèche, j'ai l'habitude de la rivière. Et là, c'était mes gelées, quoi. Mes gelées. Et d'habitude, j'aurais fait demi-tour. Et là, il y a quelque chose qui m'a dit, va le rejoindre. Donc, j'y suis allée, mais vraiment, j'ai mis du temps avant de le rejoindre, parce qu'en plus, il était loin, il parlait à une dame. Et du coup, à chaque vague, j'étais là, tellement c'était trop froid. Et j'ai mis longtemps avant de le rejoindre. Et puis, au moment où je le rejoins, il y a la dame qui me dit, ça va aller, madame. Donc déjà, premier message, ça va aller, madame, entre guillemets aussi par rapport à ma situation. Et puis elle s'écarte, elle arrête de parler à mon amie et elle s'écarte vers ma gauche et du coup sa droite. Et elle fait un énorme signe du bras à son mari qui était sur le sable. Mais il était tellement loin que je sais même pas pourquoi elle a crié parce qu'il ne pouvait pas l'entendre. Et du coup, elle a hurlé le prénom de ma FJ 3 fois. Très très fort. J'avais la bouche ouverte, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est incroyable. Mais... Et même que mon ami à côté, il m'a dit, ah putain, c'est pas un, c'est... Enfin, pour dire, ah punaise, elle a pas dit mon nom à moi, elle a dit le nom de ta FJ, quoi. Et j'étais, mais surprise, mais de fou, quoi. Parce qu'en plus, c'est pas un prénom non plus qu'on entend à tous les coins de rue. Et enfin voilà la troisième synchronicité qui a été très forte pour moi. Il y a eu une fois aussi où je suis allée à un glacier avec mes enfants manger une glace. Il n'y avait pas de bruit. Et d'un coup, il y a des gens qui se sont mis à parler très très fort. D'un coup, mais juste pour dire une phrase. C'était « Oh bah il fout quoi Arnaud ?» Enfin, il fout quoi bah, voilà, vous savez le nom. Il faut quoi Oh bah il va pas tarder, c'est juste un petit retard. C'est juste un petit contretemps. Un truc comme ça. Voilà. Puis plus rien. C'était tout calme après. Bon. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, c'est marrant parce que du coup, on a le même surnom, lui et moi. Nono. Euh, et depuis toujours. Et il y a aussi ce truc de que j'ai jamais aimé mon nom de famille. C'est marrant ça. Quand je chantais à l'époque, je faisais des concours de chant quand j'étais ado, etc. Je détestais qu'on dise mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Baron. Mais vraiment, je l'aimais pas, je ne savais pas pourquoi. Et même quand au début j'ai créé mon site, il y a quoi? Il y a 3 ans, j'ai mis Noémie B. Et j'ai enlevé le Aron. Si on enlève au N et qu'on les change, ça fait Arnaud. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont... Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a ce truc aussi où il est bélier ascendant bélier, je suis gémeaux ascendant gémeaux. Il y a voilà, des choses comme ça.
j'essaie de réfléchir s'il n'y a pas d'autres grosses synchronicités. J'en ai eu, hein, mais là, comme ça, de tête, j'ai pas noté. Donc, c'est dur de sortir tout d'un coup comme ça, et tellement ça en est passé en 4 ans. Mais, enfin bon, voilà. Donc, c'était pour vous montrer un peu des exemples de synchronicité. Est-ce que vous avez vécu ça, ou est-ce que vous vous basez juste sur des chiffres, sur une plume, sur une lettre, voilà. Souvent, vers les débuts, on voit beaucoup le prénom de sa vie. Mais à des moments improbables. Ou, enfin voilà. Est-ce que, voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre retour sur les synchronicités que vous avez et observer en fait tout ce qui peut vous montrer aussi dans un sens que vous êtes vraiment bien sur un parcours FJ. Moi, il y a eu aussi cette phase juste avant qu'il me dise c'est fini, donc 2 jours avant, je crois, où j'ai fait un rêve semi-endormi, c'est-à-dire que je dormais, je faisais une sieste, puis d'un coup, mon réveil a sonné. Mon réveil a sonné. Je me réveillais, donc j'étais en train de me réveiller. Et là, j'ai vu mes cils, je sais pas où j'étais, j'ai vu mes cils qui s'ouvraient, et c'est comme si tout était tout lent. Et pendant que ça s'ouvrait, en fait, j'ai vu 2 bras qui se tenaient au poignet, comme quand on rattrape quelqu'un qui va tomber. Et quand j'ai ouvert les yeux en grand, et derrière c'était tout bleu foncé. Et quand j'ai ouvert les yeux en grand, les mains se sont détachées. Et ça a fait une sensation. C'est comme quand on lâche et que l'autre il tombe. Voilà. Mais c'est comme si les deux avaient été aspirés des 2 côtés. Et c'est comme si ça m'avait arraché tout le ventre, les boyaux. Comme si quelque chose était venu m'arracher mes boyaux. Ça m'avait jamais fait ça de ma vie. Une sensation, mais comme si on m'avait déchiré, arraché. Et en même temps qu'il y a eu cette sensation, donc la visualisation des mains, la sensation dans le ventre. Il y a mon âme, je crois. En tout cas, ça a crié, comme si on criait dans mes oreilles, mais vraiment comme si on criait dans mes oreilles. Et ça a crié le prénom de ma vie en boucle avec un écho, une réverbe. Arnaud, 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 Arnaud. Oh, je m'en souviendrai tout le temps. Et du coup, je me suis assise, j'ai pleuré direct. C'est comme s'il me manquait de fou, direct, et je lui ai écrit. Et bref, c'était incroyable. Et puis du coup, bon, 2 jours après, c'était fini. C'est comme si on m'avait alerté, ou que je ressentais encore ce déchirement, ou que c'était finalement la sensation que j'ai ressentie. Quand on parle d'œufs cosmiques, quand on se sépare, etc., avant toutes nos vies, c'est peut-être ça que j'ai ressenti. En tout cas, c'était incroyable. C'est ça aussi qui m'a fait dire que, dans un sens, au début, waouh, c'est pas normal ce qu'on vit. En plus, on se connaît même pas presque. J'ai vécu 13 ans avec le papa des enfants, hein, pourquoi je vis ça avec lui? Enfin, voilà quoi. Incroyable. Et bon, voilà. Je sais pas si c'est une synchronicité, je sais pas. C'était juste. Voilà. Voilà. Donc voilà. Vous en êtes où sur vos synchronicités? Et vous en êtes où sur le parcours aussi? Allez, prenez bien soin de vous. Et puis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de penser à vous et de vivre à fond. Plus vous allez penser à vous, vivre à fond, etc. Et moins vous aurez besoin de ce qui peut se passer après. Et plus vous aurez de chance aussi que finalement ce que vous auriez aimé ou ce que vous aimeriez dans un profond, au fond de vous, arrive. Je vous fais des bisous. Bye bye.